Donc ici, bon, nous sommes à la déchetterie Fontenay, déchetterie municipale, gratuite pour tous les Fontenaisiens. Cette déchetterie est ouverte du lundi au dimanche, de 13h à 18h. Donc comme on peut le constater ici, on peut y amener plusieurs matériaux. Okay. Donc du déchet électronique au déchet vert, batterie, piles, etc., jusqu'à la peinture. Tous ces déchets sont récupérés, transférés vers des centres de recyclage et revalorisés, tout simplement. Voilà. Donc voilà. On va faire un petit peu le tour pour vous expliquer un petit peu les bennes. Voilà. On y récupère des vêtements par le point relais. Ces vêtements, c'est également triés, revalorisés et revendus pour une part. Ici, on fait de la ressourcerie. Tout ce qu'on met de côté, c'est pour l'association Emmaüs. Donc, tout le matériel qui est en état en bonne condition, soit vêtements, téléviseurs, électroniques, etc., on le met de côté. Et tous les 15 jours, l'association Emmaüs vient les chercher. Voilà. Ici, comme d'habitude, nous avons les pots de peinture. Malheureusement, dans ces pots de peinture, il y a 80% qui sont ramassés sur la voie publique, sur les trottoirs, par nos bennes, tous les jours. Donc voilà la quantité qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est la réserve d'une semaine de peinture, ramassée sur les trottoirs, pour la plupart. Voilà, il y a deux bennes remplies de pots de peinture. Nous les revalorisons également les peintures. Les peintures sont brûlées et les pots sont recyclés. Voilà. Ici, on a de l'huile moteur. Tout simplement, hein. L'huile moteur est récupérée, revalorisée également. Ça part dans un centre, c'est retraité et ça repart tout simplement dans le commerce. Les bidons, une fois qu'elles sont vides, elles ne servent plus à rien parce qu'elles sont souillées, elles sont détruites. Voilà. Dans cette cabane, nous avons les produits DMS, les produits toxiques. Médicaments, produits de jardinage, radiographie, etc. Qui sont des produits toxiques, bombes, aérosols, etc. C'est une cabane fermée, qui personne n'y a accès. Quand on amène les déchets, on les dépose devant et c'est le gardien lui-même qui les range. On a également des piles, on collecte des piles, tout genre de piles. Hein. Voilà. Ces piles qui contiennent du mercure, comme tout le monde le sait, sont tout simplement recyclées. C'est le matériel le plus simple à recycler, malgré qu'on pense que c'est un matériel très compliqué, mais en même temps, ça reste un déchet le plus dangereux. Les piles, c'est rempli de mercure et donc c'est très polluant, très dangereux. Et ça met un certain nombre d'années à disparaître dans la nature. Et en attendant, ça fait des dégâts. Voilà. Alors, après, nous avons plusieurs bennes. Hein, ici, nous avons la benne des métaux. Tout ce qui est produits métaux. On peut constater que dans cette benne, on a des pots de peinture vides. Donc, pour dire que les pots de peinture sont revalorisés, tout simplement, hein, c'est fondu, tout ça est refondu et transformé. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Ensuite, on a le carton, un matériau le plus simple. Le carton se recycle tout simplement en carton. On ne fait rien d'autre avec, on fait uniquement du carton. Et voilà, et on peut faire ça un certain nombre de fois. Il y a plusieurs étapes, entre 1 et 10 fois, on peut recycler le carton. Le déchet vert qui est pareil. Hein. Les gens ont tendance à sous-estimer ce déchet, pourtant c'est un déchet très riche, qui est le déchet vert, parce que ça sert au compostage. Une fois que ces déchets vont devenir du terreau, on s'en sert, on les met en sac, et ça redevient tout simplement du terreau pour nos jardins, c'est revendu. Nous, ça part à Teva, un centre de compostage. C'est transformé en engrais, tout simplement, et c'est revendu pour la plupart des villes. Mais il y a beaucoup de villes du Val-de-Marne qui ont droit de se rendre dans ce centre pour avoir du terreau gratuitement. Voilà. Nous, Fontenay, on peut... Je pense, nous, on n'est pas dans la zone, mais bon, voilà. À côté, ici, nous avons le gravat, le ciment. Voilà un déchet intéressant. Pourquoi le recycler? Parce que quand il y en a de trop, ça peut être dérangeant. C'est un déchet inerte. On appelle ça un déchet inerte parce qu'il ne fait pas de mal à son environnement. Donc ce déchet, il est enfoui, tout simplement dans des centres d'enfouissement. Et il y a une partie qui sert à faire du remblai sur les chantiers de construction. Mais 80% est enfoui. Voilà. Voilà. Et ici, à côté, donc, nous avons la benne des tout venants. Qu'est-ce qu'on appelle le tout venant? C'est des déchets non recyclables. Tout ce qui reste, c'est le plastique, du placo-plâtre, comme vous pouvez le constater. Hein. Tous ces déchets partent dans un centre d'incinération et sont tout simplement incinérés. Mais malgré que c'est incinéré, hein, rien ne se perd puisque en échange, on récupère de la chaleur.
En incinérant ces déchets, on récupère de la chaleur en échange. Voilà. Donc, voilà pour les souvenants. On ne récupère rien pour rien à la déchetterie. Hein. On a une deuxième benne de gravat, parce que c'est des petites bennes. Et on a pas mal d'entrées de gravat à la déchetterie. Il faut savoir qu'on est limité à 1 mètre cube de déchets par semaine et par famille à Fontenay. Hormis la ferraille, qui est illimitée. On peut en amener autant qu'on veut, la ferraille. Voilà. Ensuite, ici, nous avons le bois. Voilà. Le bois de nos maisons, les placards, les chaises, tout ce qui est en bois. Ce bois également est revalorisé. Il y a une partie qui va partir pour les centres un petit peu comme la chaufferie que nous avons ici à côté. Une partie de ce bois sera brûlée pour récupérer de la chaleur en échange. Une autre partie va être utilisée pour faire des planches. On va broyer le tout. On va faire des planches avec. Et une autre partie va être revalorisée pour refaire des étagères, etc., etc. Voilà, pour le bois. C'est pareil, hein, c'est un déchet qui est très simple à recycler. Ici à côté, donc, nous avons une cabane dans laquelle nous mettons tous nos déchets électroniques. Téléviseur, machine à laver, frigo, micro-ondes. Tous ces déchets sont récupérés par une société une fois par semaine. Donc ça part dans un centre de revalorisation. Tout est trié individuellement. On récupère dessus donc tout ce qui peut être réutilisable. Et donc voilà, c'est la société. On a un contrat avec une société qui s'appelle Paprec, groupe Recilum, c'est ça, hein. Paprec, groupe Recilum, qui récupère tous ces déchets pour les revaloriser, tout simplement. Donc il faut savoir qu'au lieu de nous déposer ça dans les locaux poubelles, dans les cages d'escalier, il suffit de les amener ici. Tout est récupéré et tout est recyclé. Ça évite les travaux par les agents de nettoyage dans nos bâtiments. Et alors qu'ici, tout est mis dans des cages fermées, transporté dans des grilles et chargé directement dans des véhicules. Voilà. Pour finir, nous avons à côté ici, 2 bennes. Nous appelons ça des colonnes aériennes, des apports volontaires. Il y en a partout implantés dans la ville. Ici, nous avons celui des emballages depuis peu, donc depuis le mois de juin 2011, on mélange désormais le papier avec des emballages, ce qui ne se faisait pas avant. Donc on a désormais 3 poubelles à Fontenay au lieu de 4, sachant que maintenant le papier est mélangé donc avec nos emballages. Les emballages, c'est les canettes, les bouteilles d'eau en plastique, les aérosols, tout ce qu'on peut voir sur cette affiche. Voilà, briques de lait, briques de jus, l'aluminium, etc. Donc maintenant tout est mélangé avec le papier. D'accord, ça va partir à Limeil-Brévannes, c'est trié à la main par des hommes, donc voilà, derrière ça il y a eu de la création d'emplois. Et maintenant tout ça est trié manuellement par des hommes et transféré vers des centres de recyclage. Et bien sûr on a la colonne de verre, hein, dans lequel il suffit de mettre tout simplement les verres, bouteilles, bocaux. Il n'y a que ce verre là qui est recyclable. Pardon. Les vitres, le verre de table, les assiettes de table qui sont en verre, tout ça ne sont pas recyclables parce que c'est pas fait avec les mêmes matériaux. Mais si on ne peut pas rentrer dans les détails, ce sera trop long à expliquer. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit comme information, il suffit d'appeler la mairie de Fontenay, le service gestion des déchets. Nous sommes à vos dispositions. Moi, je suis Emmanuel Moncam, ambassadeur du tri et coordinateur du service gestion des déchets. Voilà.